Bastia-Monaco. Il y en a eu 22 dans l'histoire. On verra ça dans quelques secondes. Peut-être le classement donc des buteurs de ce début de championnat avec Kaba Diawara, le Niçois, qui avait 4 buts. Et derrière, on retrouve Anderson Juninho. À noter que Nonda a réussi un doublé, c'était contre 3. Voilà donc pour la rentrée des deux équipes ici au stade de Furiani avec une première réception de Lens. Aujourd'hui, c'est Monaco. C'est un début de championnat difficile vraiment pour les Corses. Oui, bon, ils ont l'habitude, on a l'habitude du côté de Bastia. Deux petites choses. D'abord, le résultat du derby corse en CFA, c'est Bastia qui l'a emporté 2-1. C'était au stade de Mézavie à Ajaccio. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les caméras, c'est vraiment la concentration vraiment à son comble pour les Bastiais. Pas d'interview, le masque des grands soirs. Donc, on peut s'attendre ce soir, je crois, à un match de haut niveau, en tout cas un match très engagé du côté Bastiais. Merci Thomas. Une équipe de CFA bastiaise entraînée par François Ciccolini qui entraînait déjà l'équipe championne de France des moins de 15 ans. François Ciccolini qui est en train de réussir tous les paris qu'il a entrepris, parce qu'à Porto Vecchio il a quand même fait du bon travail. Avec les moins de 15, il est champion de France. Maintenant, il s'occupe de la réserve et je pense que c'est un garçon d'avenir. C'est bien, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui poussent à Bastia. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de Gérard Gilly, c'est de permettre à des jeunes comme ça de 15, de 17 ans et de les amener au plus haut niveau en première division. Je crois que la Corse a besoin un petit peu d'avoir un véritable centre de formation avec une identité. Alors, le fameux protocole Paul, vous savez, le truc symbolique qui ne ressemble à rien, Dixit Didier Deschamps. Pas nous qui le disons. Non, mais bon, je trouve que sur un terrain, on ne peut pas demander constamment du fair play. Il y a de l'agressivité, c'est tout à fait normal. Le fair play, il est dans les têtes, c'est après les matchs. Je crois que tant mieux, ce sont des gestes quand même qu'il faut mettre en place avant un match. Et je vois qu'il y a un petit handicapé qui est sur le terrain. Oui, c'est bien. En tout cas, vous avez raison de le signaler, de belles images. Oui. Et puis en espérant que ça se confirme sur le terrain. C'est la magie du sport. Oui, absolument. Le quatuor arbitral au centre, ce sera monsieur Bertrand Layec, assisté de messieurs Bruno Cheftel, Jean-Claude Lefranc, arbitre remplaçant, Gilles Chéron. Alors je souhaite à l'arbitre de faire un bon arbitrage parce qu'avec les deux matchs d'Ajaccio et de Bastia où il y a eu, ici, il semblerait, oui, ici à Furiani, des erreurs, c'est dans l'esprit maintenant que... Voilà. Et je ne sais pas si c'est un signe, Paul, mais Bertrand Layec a arbitré 5 fois ici à Furiani et Bastia n'a jamais perdu avec cet arbitre. 3 victoires de nul. C'est jamais. Alors, jeune garçon que vous avez vu sur la pelouse avec tous les joueurs, c'est un petit touriste qui s'appelle Vincent. Il vient tout droit de Marseille et je crois que ce soir, il a réalisé un de ses rêves. Ouais, bravo, c'est bien. Bonne initiative de la part du club corse. Allez, tout le monde semble en place. On va démarrer cette 3e journée du championnat ici à Bastia. Si vous nous rejoignez, bien restez avec nous parce que ce match promet entre deux équipes qui ont réalisé 2 bons matchs. Ça s'est concrétisé par 1 point pour Bastia et 3 pour Monaco, mais qui ont énormément d'ambition. Bastia à domicile, Monaco à l'extérieur. Et le ballon est toujours dans les pieds des Bastiais. Pressing très haut avec ce ballon là-bas, décalage côté gauche avec Jérôme Roten qui peut centrer, c'est parfait ce que fait Roten. Superbe sortie de Nicolas Pento qui s'impose pour un premier duel, on ne peut plus compliqué. Vous voyez que le jeu direct des Monégasques, on passe directement en première intention sur les attaquants. Et là lui aussi, il n'a pas eu le temps de se réchauffer, Nicolas Pento qui a été excellent à Nantes et qui confirme le gardien de l'équipe de France Espoir puisqu'il vient d'être sélectionné avec cette ouverture hors jeu limite. Et on l'a vu sur cette première occasion monégasque. Évidemment, l'un des hommes forts de l'autre côté, c'est Julie. Et côté gauche, c'est Jérôme Roten, qui est un joueur redoutable. Il y a trois attaquants de Roten avec Fabien Nanda et Julie. C'est quand même pas n'importe quoi. Et Jo, qui joue à peu près la même position. Vanel l'année dernière. Ouais. Allez, le corner, premier poteau, c'est bien fait. Et le but refusé, j'ai l'impression. Ah, c'est à revoir. Ah oui. Pourquoi ? Alors, qui a-t-il Bertrand Layec, la tête était signée Uras, je crois. Cédric Uras, on va revoir son ralenti. Merci Georges Geoffrey. C'est pas évident, la faute est à un autre endroit de toute façon. C'est pas Uras qui fait faute, ça c'est sûr et certain. Attention, on va continuer parce que le ballon est déjà de l'autre côté avec Roten. Et un coup de sifflet qui est assez lourd de conséquences, puisque c'est vrai qu'on a du mal à situer la faute. Il n'y a rien.
Ce qui est sûr, hein, c'est qu'Uras lui ne fait aucune faute, ça en est certain. Et s'il y a une faute, il faudra demander à Bertrand Layec hein, qui a sifflé avant que Uras ne frappe ce ballon de la tête. Un petit peu l'enjeu du match qui fait que... C'est vrai. Ce match va nous renseigner sur l'état de santé hein, de ces deux équipes. Et ces prochaines attention à la tête de ambitions. Squillac qui a marqué beaucoup de buts avec Ajaccio. Ouais, ça va passer juste au-dessus. Il y a de nouveau cette histoire de gardien dans cette rencontre parce qu'au-delà de Tony Silva qui a joué à Ajaccio, dans les deux clubs ajacciens, au-delà également de Jean-Luc Ettori hein, qui est corse, il y a également Ali Boumnidjel, le gardien remplaçant de Bastia qui va bien sûr participer au France-Tunisie dans 15 jours. Et puis également Biancarelli, André Biancarelli qui est le gardien remplaçant de Monaco. Donc ça fait beaucoup de points communs entre les deux clubs, en tout cas entre les Monégasques et les Corses. Oui, parce qu'à Monaco, l'une des particularités, c'est qu'il y a, oh, attention, s'énerve encore une fois là, entre tous ces joueurs. Ouais, on les sent très remontés, les Bastiais, notamment à l'encontre du défenseur monégasque, on revoit ça, et de... Ah, il y a du András tempérament. Zikos, ouais, le grec. Il y a du tempérament des deux côtés. C'est un peu frotté aux joueurs bastiais qui ont fait corps tous ensemble. Donc, Bastia est en première division depuis 1994, donc maintenant c'est un club qui compte dans l'échelon du football français. Donc, je pense que le Sporting est une équipe avec une très forte identité. Hein, elle est très estimée sur le continent, hein, disons-le. Hein, ça survole avec Nanda qui a crocheté, c'est bien fait. Nanda qui ouvre son pied et superbe arrêt de Nicolas Pento. On a vu le petit numéro là de Shabani Nanda, toujours aussi dangereux, le joueur du Congo. Nicolas Pento qui est sorti très haut, hein, qui avait pratiquement quitté sa ligne de but. Il a bouché l'angle. Pas content Gérard Gilly hein, dans la relance bastiaise. Et il demande à ses joueurs de garder le ballon dans les pieds, de construire et ne pas se précipiter à l'avant comme ils viennent de le faire, car ils mettent bien entendu les Monégasques en position de danger en tout cas. Et on a vu cette occasion là encore pour les Monégasques. Donc calmer le jeu, garder le ballon et construire et ne surtout pas se précipiter. Ce sont les consignes de Gérard Gilly. Oui Thomas, là se précipiter, voilà ce qui vient de se passer avec Nonda, encore passé, mais Souma qui est remarquable, et qui lance la contre-attaque avec Jolibois. Pour Amada peut-être, dans la surface de réparation, la sortie de Silva, Amada est passé, il va peut-être pouvoir centrer, il y a beaucoup à jouer, la reprise de Gourvenec. Oh là là, le sauvetage inespéré, quelle reprise de Gourvenec il me semble. Quel beau geste, oui c'est Gourvenec, quel beau geste technique. Et la vitesse d'Amada, les deux anciens Nantais. Ça va un petit peu relancer le match. Oh là là, si ça passe, c'était pas heureux encore. On a vu des beaux gestes, hein. Soumana d'abord, Gourvenec à Amada ensuite. On revoit son ralenti, le superbe geste de Gourvenec, regardez. Regardez la pureté de la frappe. C'est Silva. Ouais. Dieu sait s'il a du talent. C'est sûrement l'un des joueurs les plus méconnus ou sous-estimés du championnat. Morlaix-Souma. Attention à ce ballon plein champ. Dans l'axe, la frappe de loin. Pento qui repousse ce ballon en deux temps. Mais il y avait hors-jeu. Que les Monégasques sont dangereux. Oui, ils sont dangereux. Ouais. Avec Carole qui peut donner à Evra. Et Carole qui n'a pas donné à son coéquipier qui est juste à côté. C'est dommage. Long ballon de Gourvenec. Pour Hassan Hamada, s'il arrive à passer Hassan Hamada, c'est passé avec ce centre-tir, le ballon est repoussé par Silva, c'est pas fini. Avec Maurice dans la surface de réparation, il n'y a personne pour l'aider. Si, derrière peut-être. Et finalement, Silva s'en sort bien. Ouais. Bonne contre-attaque. Très bien. De Bastia. Le match est plaisant, très emballé. Jolibois, il fait un travail. Hein. Ouais, incroyable. Hein. Incroyable, il est devant, derrière. Et tout ça à 100 heures. Hein. 21 ans. Il veut rattraper le temps perdu. Hein. Ouais, même pas, il est très jeune et surtout c'est son 3e match en première division. Et on a l'impression qu'il a 100 matchs pratiquement. Et attention là, avec Farnerud qui peut donner à Roten. Roten, pour lui prendre le ballon, il faut se lever de bonne heure. Il a été un peu gêné par l'arbitre. Jérôme Roten, bien involontairement bien sûr. Jolibois qui continue, qui fait feu de tout bois si je peux me permettre. Avec le cas de le dire. Gourvenec à la baguette, un peu fort Jocelyn Gourvenec, c'est dommage. Ouais, mais ça dans quelques temps ça va payer. Ouais, exactement. C'est le geste du passeur, c'est le geste de la dernière passe. Ouais. Regardez, il manque un crampon. Allez, encore quelques secondes.
avant le retour au vestiaire. Je crois que Bertrand Layec ne va pas tarder à siffler. Je pense que Gérard Gilly va certainement changer. Voilà, c'est fait. 0-0. Paul, c'est un bon 0-0, franchement. Oui, techniquement, c'est un match intéressant sur le plan technique et sur le plan tactique aussi. Mais les Bastiais un petit peu gênés par l'option monégasque de jouer un football direct. Jocelyn Gouvernec, pardon. Gouvernec, on a un peu bousculé là. Premier temps difficile avec des Monégasques qui sortent très vite et vous dans la relance un peu plus difficile. Le coach voulait éviter leur pressing, donc on a joué un peu plus long au départ. Mais on s'est un peu trop obstiné en voyant qu'ils prenaient souvent le dessus dans les airs et sur les retombées. On n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Ils ont été très dangereux en contre, on a joué très loin les uns des autres, donc c'était difficile. Je pense que le dernier quart d'heure était bien mieux. On s'est recadré, c'était plus sécurisant pour nous, mais c'était difficile. La plus belle occasion bastiaise, elle est pour vous? Ouais, il y a un beau centre d'Hassan, je crois. Bah, je la prends comme elle vient, hein. Je pense qu'elle est passée entre les jambes, elle est arrêtée par les jambes de... Je sais pas si c'est pas Marquez. Bah, voilà, ils l'ont sorti. Nico Pinto en a sorti aussi quelques-unes. On peut être heureux, je pense, sur le score de parité à la mi-temps, parce qu'ils ont pris un petit peu le dessus, mais on va corriger ça. Voilà le retour. Ludovic Julie à côté de nous. Analyse cette première mi-temps des Monégasques très entreprenant. Ouais, c'est vrai, on essaie de bien jouer. C'est sûr que c'est difficile face à une équipe de Bastia très groupée. Mais maintenant, il nous reste le plus dur à faire. Il reste 45 minutes. À nous de prendre quelque chose, de revenir avec quelque chose à Monaco. Pas de changement tactique? Non, on va essayer de jouer un peu plus haut et de marquer, ça serait bien pour nous. Merci beaucoup. Sympa Ludovic Julie de nous avoir répondu, l'arbitre l'attendait. Oui. On va pouvoir reprendre le jeu, c'était intéressant de... La magie de la télévision. Voilà, de le savoir en tout cas. Voilà. Thomas nous dira s'il y a eu des changements, je ne crois pas. Pas de changement côté Bastia, apparemment pas de changement côté Monégasque, en confirmation dans quelques secondes. Allez, on reprend donc les 22 mêmes, il n'y a pas de raison, ça s'est très bien passé en première période. Confirmation, pas de changement. Allez, pas de changement. Ils ont envie de remporter leur première victoire aussi de la saison. 3 points, c'est très important pour les Bastiais. Ouais, pour la suite de ce championnat, on se rassurer aussi. Deuxième poteau, Silva qui relâche ce ballon, retourné, qui va passer juste au-dessus. C'était bien tenté, très difficile à effectuer. Ah, mais Tony qui va sur tous les ballons. Ouais, il est allé très haut. Horace. Oh, Ouais, s'il laisse passer, c'est bien fait. Avec ce ballon là-bas pour Jeune-Champ. Jeune-Champ qui peut centrer. Deuxième poteau. Et l'ouverture du score pour les Corses. Il va refuser le but. Il va refuser le but. Il y a la main. Et le but est refusé. Alors que Maurice... je pense que c'est ça, hein, mais il refuse le but. Et qui va prendre un carton jaune. Florent Maurice, il est expulsé s'il prend un carton jaune. Parce qu'il a déjà un jaune. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, ça va dégénérer là. Là, ce sont des choix. Oh là là. Ah, le match va dégénérer. Et on voit cette main. Mais il y a main, bon, c'est pas... La main de Maurice. Il refuse le but, c'est tout. C'est pas la peine d'en rajouter. Florent Maurice qui a été pris donc par l'arbitre. Et comme le premier carton jaune, et on revient donc finalement à ce qu'on disait, le premier carton jaune n'était pas justifié. Il prend un carton jaune qui là est justifié puisque la main mérite ce carton. Il s'est mis dans une situation vraiment difficile qui risque d'être même conséquente. Je ne comprends pas. C'est gratuit. Et au lieu de mener à 0, eh bien Bastia va jouer à 10 et à 0-0. Et évidemment, le climat du match. Vous vous rendez compte pour Maurice, 2 expulsions, 2 matchs, 2 expulsions. S'en voit transformer Florian Maurice. C'est quand même dur. Là, c'est un match qui va. Maintenant, qui risque d'être extrêmement difficile à diriger pour les 3 arbitres. Ouais. On le sentait, hein, vous l'aviez dit, beaucoup de tension à la reprise de cette seconde période. Là, et là, Bastia va souffrir, hein, à 10 contre 11. On va attendre pour voir si Monaco va changer de dispositif, tout comme Bastia d'ailleurs. Vous n'entendez plus dans le cas. On joue plus du tout de la même manière à 10 comme à 11. Je crois ça va complètement dégénérer. Allez, on espère que les joueurs vont garder leur calme. Et les duels vont être durs, très durs. Et Souma à la relance. Avec le ballon récupéré là-bas par Nonda. Nonda qui est parti. Chavani Nonda dans la surface de réparation. Pas de faute selon Bertrand Layec. Alors que les joueurs s'en prennent un peu à Nonda. Attention à ne pas trop s'énerver.
Honda qui reste à terre. Il y a un autre Corse qui est à terre dans la surface de réparation. Là, il se passe beaucoup de choses. Et Pento qui relance alors que personne ne s'occupe du ballon. Faute sur Jolibois. Le match va dégénérer. Bon, il y a un responsable, c'est terrible. Ouais, Jeune-Champ, très mauvais geste, très vilain geste de Jeune-Champ. Alors que c'est difficile de commenter ces images parce qu'on est venu pour commenter un match de football qui est en train, vous l'aviez annoncé pratiquement, Paul Orsatti, qui est en train de dégénérer. Vous le sentez venir. Vous voyez, on revient un petit peu à propos de tout à l'heure. Alors que les remplaçants s'en mêlent, évidemment pas leur rôle. Il y a déjà assez de problèmes sur le terrain. Oui, là, c'est des coups qui partent de tous les côtés. Ouais, là, ça dégénère avec Mendy très énervé. L'arbitre va être obligé d'arrêter le match, je pense. Un match qui ne terminera pas, ça. Et là, difficile de retrouver son calme entre ceux qui sont énervés et ceux qui essayent de calmer leur partenaire. Triste spectacle, alors qu'on a vu une première mi-temps de très haute qualité. Et c'est un peu le rôle du capitaine d'aller calmer ses coéquipiers. Ouais. Ce serait bien que Cyril Jeune-Champ... C'est un peu... c'est parti aussi des remplaçants qui ont envahi le terrain. Et donc ça a été difficile car il y a eu un surnombre. Et si les joueurs réussissaient à se maîtriser plus ou moins, c'est l'apport extérieur des joueurs remplaçants qui a fait encore dégénérer un peu ces heures. Oui, vous nous expliquez, Thomas, vous êtes au bord du terrain, c'est vrai que c'est pas très agréable pour tout le monde. Apparemment, on va reprendre le jeu. Il y a Didier Deschamps qui s'en est mêlé aussi pour calmer tout le monde. Ça reste quand même le capitaine de l'équipe de France avec champion du monde, donc il a toujours un peu de poids. Il en faut, là. Il en faut, Thomas, là, parce que... Il y a le président Nicolai aussi qui s'en est mêlé. Tout devrait rentrer dans l'ordre. Le service de sécurité également a envahi le terrain. Donc apparemment... ça s'est calmé en ce qui concerne notamment les 20 acteurs, parce que c'est vrai qu'il en manque un. Et que tout le monde va pouvoir reprendre sa place. Et le match, on l'espère en tout cas, va pouvoir reprendre. Le président Nicolai qui va retourner sur le banc des Monégasques pour essayer lui aussi de calmer. Voilà. Et là vous avez raison, Thomas, c'est que ce sont les remplaçants qui ont pratiquement fait dégénérer cette histoire. Voilà, alors, il y a monsieur l'arbitre. Monsieur Bertrand Layet qui appelle les capitaines mais aussi les deux entraîneurs apparemment pour que tout le monde reprenne son calme et que la partie de football qui n'est qu'un jeu puisse reprendre alors que Sylvain Gourvenec est en train de discuter avec Didier Deschamps. Voilà, je pense que ça va... S'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu en première mi-temps, je crois qu'il y en aura un long. Vous avez raison, Thomas. Vous allez pouvoir... différents téléspectateurs vont pouvoir nous rejoindre parce que là on va fermer le banc ce soir, c'est sûr, parce que là ça fait au moins les 7-8 minutes qu'on ne joue pas, qu'on discute en palabre. On a vu beaucoup de mauvais gestes, on espère que ça va reprendre. On a eu très peur parce qu'on pensait que là le match pouvait arrêter. Donc j'espère que tout ça va se calmer parce que ça peut être conséquent même pour le Sporting parce que... Alors que va décider Bertrand Layet? C'est quand même lui qui est responsable de cette partie. Il va évidemment... il s'est mis dans une situation extrêmement difficile. Qui dépend de la Ligue de Bretagne, c'est un arbitre international. Il est chef d'entreprise, donc a priori c'est gérer les hommes. Et Prince va entrer et je crois que c'est Sylvain Gourvenec qui va sortir, qui vient de sortir. Jocelyn, pardon. Pas grave. Là, vous étiez au bord de la bagarre. Donc, non, c'est pas lui qui sort. Alors, Romagny, le numéro 18. Alors, donc Gourvenec est resté. Qui sort? Il faut qu'un joueur sorte. Bastia ne jouera plus à 11, ça c'est sûr. Voilà, c'est Jolibois qui est sorti. Allez, Jolibois, un choix résolument offensif. Oui. Pour Gérard Gilly qui prend des risques, puisque en infériorité numérique, faire entrer un attaquant à la place d'un milieu de terrain. Jolibois était passé au milieu. Et tous les remplaçants monégasques ont regagné le banc. Et simplement deux... Ah voilà, ils vont repartir. Là, j'espère que ça ne va pas encore entraîner une réaction du banc bastien. Voilà, j'espère. Alors, il passe en vitesse et c'est vrai que beaucoup d'énervement entre les remplaçants qui s'entraînent dans le même périmètre. Et c'est vrai que ça, c'est pas terrible. Maurice, 2 matchs, 2 expulsions. Ouais, c'est dur pour Bastia. C'est terrible pour ce garçon parce que l'envie de jouer qu'il mettait
sur le terrain, ça se retourne complètement contre lui. Allez, Hamada. Et contre son équipe surtout, hein, qui joue à 10. Ouais. Et c'est bien bon, ça. Mais il y a main, on l'a vu quand même. Bon, mais c'est un réflexe normal. Hein, je ne vois pas où ça méritait. Et les Corses qui vont récupérer le ballon avec ce contre. Le centre est poteau. Prince qui va frapper. Oh, qui a failli ouvrir le score. Ça s'est passé à quelques centimètres. Quelle belle combinaison. Et Bastia qui n'a pas abdiqué. Voilà, c'est comme ça que la meilleure réponse, elle est là. Bonne sortie de l'avantage psychologique maintenant est pour les Bastiers. Le score est 0-0, Monaco ne mène pas. Hein. Ouais, on a l'impression que c'est Monaco qui joue à 10. Duras pour Prince. Très virevoltant depuis le début avec Gourvenec qui est entré à la surface de réparation. Gourvenec qui va s'approcher de Tony Silva. Le ballon est dévié. Et l'ouverture de Bastia. Cette fois-ci, le but est accordé. Bastia qui mène à 0. C'est la meilleure. On le sentait, Paul, parce qu'à 10 contre 11, et là, ce sont les Corses qui ont poussé et qui, logiquement, on a envie de dire, ouvrent le score. Mais on a ouvert le score par le football, pas par autre chose. Il n'y a pas d'autre solution pour marquer. Je veux dire, alors, on va se ralentir avec la superbe percée de Gourvenec. Gourvenec qui va quand même tenter de frapper. Le ballon revient dans les pieds de Prince. Et la rentrée de Prince. Très bon coaching de la part de Gérard Gilly, parce que depuis qu'il est rentré Prince, eh bien, il apporte énormément aux avant-postes. Et il inscrit son 13e but en première division, son premier but cette saison. C'est aussi le 2e but corse. Et pas contre le cours du jeu, parce que les Bastiais dominaient, mais contre toute attente pratiquement. Et nous sommes seulement à la 70e minute de cette partie. Qui a repris ses droits. On ne s'ennuie pas, nous. Hein. Non, on ne s'ennuie pas. C'est pour ça que vous vivez en Corse, peut-être, Paul. Ah oui, moi je m'y plais. Enfin, j'essaye aussi de cerner tous ces problèmes qui un petit peu nous accablent. C'est pas facile. Et essayer de comprendre, c'est pas facile. Allez, Sien qui a donné à son camarade. Alors, directement sur Mendy. Et on sent quand même qu'il y a des bons coups à jouer des deux côtés. Mendy qui est passé. Et ça va tout seul. C'est Rambo. Ballon pour Nonda à la surface de réparation. Pento qui n'est pas sorti. Pento. Et coup de sifflet de Bertrand Layec. Coup de sifflet qui va sauver Nicolas Pento. Ouais. Bien avant. Là aussi, c'est pas évident. Non. Décidément, il y a beaucoup de décisions qui prêtent à discussion. On va revoir ça au ralenti. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les images sont assez terribles. Hein, bon, maintenant, il y a quand même un pied en avant. Mais enfin, bon. Mais bon, je crois que c'est celui qu'on pense cela. Voilà, peut-être. Ouais. Mais bon, encore une décision malheureuse. Enfin, bon, je pense que les Bastiers ont déjà eu leur compte. Donc, on ne va pas y revenir. Et Didier Deschamps... Vous l'imaginez, Paul? Oui. Maintenant, c'est lui qui doit pas être content. Hein. Ouais, il n'est pas content du tout. D'ailleurs, il a dit à monsieur Chéron, qui est le 4e arbitre, il a dit que c'est très grave ce qui vient de se passer. C'est grave, c'est grave. C'est pas le jeu continue, Thomas. Le jeu continue avec ce ballon pour Jeunechamp qui va frapper dans les nuages. Il ne savait pas quoi faire. Il attendait une solution. Allez, Monaco qui semble quand même se ressaisir ces dernières minutes. L'équipe de Didier Deschamps retrouve ses esprits avec Farnerud qui peut donner à Mazar. Mazar qui est le 1-2 avec Nonda. Oh, attention, ce ballon à la surface de réparation. La frappe de Mazar. Juste à côté, Pento était bien placé. Oui. C'est dommage parce qu'on assiste quand même à un bon match de football. Et... On a vu une très bonne première mi-temps surtout. Farnerud. Pour Marquez. Avec ce centre dans la surface de réparation. Pas de problème d'une main pour Pento, joli geste. Utile parce qu'il n'en a pas rajouté là, Nicolas Pento. Et acrobatique. Et beaucoup d'assurance dans les gestes techniques quand même, parce qu'il faut le faire. Hein. Ah, il a du talent, on l'a dit. La principale menace côté monégasque maintenant, c'est Shabani Nonda. Pento qui va gagner un peu de temps. Les minutes, les secondes, Paul, vont être précieuses maintenant. Hein.
Ah ben, je fais le temps additionnel, combien? On n'a pas vu. On l'a pas vu encore, on attend. 8 minutes. 8 minutes de temps additionnel. Et ben c'est le chiffre qu'on avait annoncé. C'est pas trompé de beaucoup. Et ça va être très long. Pour les Bastiais, ça va être long. C'est presque une petite prolongation. Hein. Avec ce ballon d'intervalle, encore une fois, Souma qui est sorti, impeccable. Borlé Souma. Il cherche la faute, l'Égyptien. Et il va être expulsé. Et allez, je vous l'ai dit, il finira à 10. Allez, c'est parti. Alors si on compte bien, c'est le 8e carton jaune. Thomas me contredira peut-être, mais j'ai l'impression que c'est le 8e carton jaune et ça fait donc 2 cartons rouges, un partout. C'est ça. Et puis un changement que les Monégasques, ça va être le dernier. L'entrée de Bernardi, Lucas Bernardi. Et la sortie, il me semble, on va voir dans quelques secondes, car M. Chéroux, qui est le 4e arbitre, je ne sais plus à quel sens couper. C'est vrai qu'il est très sollicité. Alors, qui va entrer, qui va sortir plutôt? Alors, je rappelle, le temps additionnel, c'est 8 minutes. Hein. Et donc, c'est Juriati qui sort. La rentrée de Bernardi. Très, très dangereux psychologiquement, ce corner. Ouais, l'occasion... Ouais. Schillaci monte. Pour les Monégasques de se montrer dangereux. Schillaci qui ces 2 dernières saisons était à Ajaccio. Il avait été prêté par... Ah, c'est un prêt de... Aïe. Attention à ce ballon. La surface de réparation, la sortie de Pento. Impeccable. Vigilant et rassurant, Nicolas Pento. Attention. Avec ce dégagement loin devant. Et Jeune-Champ qui va récupérer ce ballon. En tout cas, beaucoup d'ambiance hein, ce soir. Il y a du mouvement, c'est très électrique. Hein. Avec Prince qui va perdre ce ballon. On va rentrer dans la 97e minute. Plus que 2 minutes dans cette partie. Longue et tumultueuse. Pour l'instant, Bastia mène 1-0 et tient sa première victoire cette saison. Bien joué. Et dans l'intervalle, c'est parfait. Ferreira qui a récupéré ce ballon. Il va attendre du renfort. Il va changer de l'autre côté avec Jeune-Champ qui peut donner à Prince. Qui peut redonner à Jeune-Champ qui va entrer dans la surface. Jeune-Champ qui frappe, c'était bien fait. Ah, c'est quand même bien joué. Très très bien joué. Et en tout cas, il y a été Jeune-Champ au courage. Ah, le public attend que l'arbitre siffle maintenant. Car on peut lui reprocher pas mal de choses ce soir, mais pas de manquer de courage. C'est une Jeune-Champ. C'est quand même battu sur tous les ballons. La preuve avec ce tacle qui aurait pu offrir le 2e but à cette équipe avec un hors-jeu de Nonda. Il marquera un 2e but. Soirée peut-être faste pour les 2 équipes corses, car on nous annonce que Ajaccio arrache pour l'instant le point du match nul. Oui, je le confirme Thomas. Ça c'est la grosse soirée alors. Hein. Ajaccio menait 2-0 à la mi-temps et qui va ramener un match nul. Gérard Gilly en animateur aussi, regardez. C'est intéressant hein, d'avoir peut-être dans un premier temps Thomas Didier Deschamps s'il veut bien vous répondre. Et après Gérard Gilly. Il reste quoi? Allez, une poignée de secondes maintenant avec ce ballon dans les pieds de Nonda qui va y aller seul. Mais c'est Essien qui est revenu pour récupérer un énième ballon. Et là, on peut faire confiance à Gourvenec pour le garder. Avec Bernardi, un peu énervé. Et Essien qui ne veut pas de ce ballon. Ah, je crois que c'est terminé maintenant. La touche pourtant est corse. Gérard Gilly qui demande à l'arbitre, mais c'est quand vous voulez. Hein. Siffler la fin du match. Ça va être une énorme déception, j'ai l'impression, pour les Monégasques. Prince qui va frapper là dans un angle complètement fou. C'est Prince avec toute l'imprévu. Allez, on est dans la 99e minute, Paul. C'est rare. Et Bastia qui remporte sa première victoire cette saison. Un Deschamps qui a priori. Pas de commentaire donc de Didier Deschamps. Et là peut-être avec Gérard Gilly, Thomas, qui lève les bras de l'autre côté. Ce sera intéressant de la voir, Gérard Gilly. Il s'est passé tellement de choses dans cette partie, Thomas. Là, il a besoin que ça retombe, Gérard Gilly. Ah là, c'est sympa, il va quand même nous répondre. Beaucoup d'émotions, Gérard Gilly. On a l'impression que c'est l'une des plus belles victoires.
Je crois que c'est une victoire qui sort des tripes, une victoire avec le cœur. Écoutez le public, je crois qu'on a beaucoup souffert face à une très bonne équipe de Monaco. Et je crois que c'est un succès qui est dû au courage et quelque part à l'esprit corse. Alors qu'est-ce qui a fait que cette partie a changé? Il y a eu ces petits incidents, on a l'impression qu'on est entré dans un autre match. Bah oui, mais c'est Bastia, je veux dire, on a envie de montrer beaucoup de choses et on a un peu le sang chaud, on a envie de jouer au football, c'est comme ça. Vous aviez besoin de cette victoire? Oui, on en avait besoin parce que, écoutez. Et en plus, il y a la manière. Oui, il y a la manière, merci. Il est heureux, Gérard Gilly. Il est très ému, hein. Il est très ému. Ouais, c'est un match qui va peut-être changer la phase de cette saison pour Bastia parce que quel courage quand même, hein, quel courage, quelle ténacité en deuxième période, à 10 contre 11, il fallait le faire. C'était un volcan, ils étaient sur un volcan, je pense sur le plan psychologique, avec le sentiment qu'on en voulait à cette équipe bastiaise. Et Thomas, on va rester avec vous là sur le terrain parce que c'est vrai qu'il y a des scènes de joie qui font plaisir à voir, évidemment au côté corse. Du côté monégasque, on doit être profondément déçu. Voilà, avec à côté de nous un des acteurs de cette victoire, c'est Morlaix Souma. Morlaix, je crois que, comme le disait Gérard Gilly tout à l'heure, c'est la victoire à l'arraché, c'est la victoire du cœur. Et bien sûr, parce qu'on n'en pouvait plus. Il fallait sortir les tripes, on en a sorti et on a gagné, c'est l'essentiel. Alors on vous sent beaucoup plus détendu, beaucoup plus à l'aise dans cette équipe de Bastia que vous ne l'étiez l'année dernière. Ouais, parce que là, je me sens bien. Je suis content que l'entraîneur a changé. Bon, l'autre, j'avais rien contre Nouzaré, mais bon. On ne s'attendait pas, il ne comptait pas sur moi et j'ai tout fait pour qu'il soit confiant. Mais bon, il n'a pas été, j'ai fait ce qu'il fallait et maintenant l'autre, il est là. Il me fait confiance, j'essaye de le rendre ça. Quand vous entendez le public bastien comme ça vous donne une impulsion supplémentaire. Et bien sûr, le public est derrière nous et nous, on fait ce qu'il fallait et ça marche, donc on est content. Merci Morlaix Souma, voilà. Allez Thomas, avant de retrouver peut-être un joueur de Bastia ou un dirigeant monégasque, ce serait bien aussi. On va regarder les résultats sur les autres stades et vous allez voir que c'est vrai que c'est une soirée corse, hein, parce que ce qu'a fait Ajaccio au Parc des Princes, c'est quand même très fort. Ajaccio qui est revenu mener 2-0, qui est revenu au Parc des Princes pour finalement égaliser 2-2. Regardez ce geste, c'est Frédéric Mendy qui donne son maillot au petit Vincent qu'on a vu tout à l'heure. Et ça, c'est le geste qui accompagne et qui ponctue, on peut dire, cette victoire électrique. Voilà, petit mot. Ouais, allez, venez dans la lumière, venez dans la lumière. Voilà. Alors ce geste, Frédéric Mendy, c'est un peu le résumé de toute cette soirée. Beaucoup de cœur. Ouais, c'est vrai, on était à cœur après l'expulsion de Flo, que je trouve qui a été quand même, qui n'était pas justifié du tout. On avait à cœur de remettre la raison comme depuis le début, parce qu'on n'a pas eu de chance avec les résultats depuis le début. Alors et là, c'est vrai qu'on a joué beaucoup avec le cœur et c'est ce qui nous a permis cette victoire. C'est la force des Bastia, le cœur. Il faut qu'il y soit à chaque match pour que vous soyez, comme vous l'avez été ce soir, complètement transcendé. Je pense quand même depuis les 3 premiers matchs qu'on a fait, je pense qu'il n'y a rien à dire sur aussi bien l'engagement ou l'impact physique technique. Je pense qu'il n'y a rien à dire et il ne manquait plus que les résultats et voilà, maintenant il y est, on est content quand même. Allez, cette fois-ci, on va essayer de regarder les résultats. Ouais, il n'a même plus de short, hein, Mendy. Il a donné son short et son maillot. Il a tout donné, donc voilà. il va pouvoir prendre sa douche directement, il enlève ses chaussures, c'est réglé.